Salut à tous les cracks du football anglais, deuxième review aujourd'hui après la rencontre de Manchester City. Le gros choc de ce week-end du dimanche soir, c'était Newcastle-Liverpool, match nul, les deux équipes se sont tout simplement annulées. On a eu, je trouve, un bon match, hyper dynamique. Là, vous pouvez pas savoir, là, quand je vois tous les matchs qui sont passés sur ce week-end, comment je suis heureux que la Première Ligue soit de retour. C'est vraiment un bonheur absolu. On a encore Chelsea qui joue demain, mais le week-end en tant que tel est terminé. On va commencer du coup par discuter comme d'habitude des compositions d'équipe, parce qu'il y a certaines choses à dire, même si je trouve pas que ce soit les choses les plus intéressantes, la composition, c'est surtout le déroulé du match qui va m'intéresser. Mais on aura eu du coup du côté de Liverpool des choix plutôt logiques, j'ai envie de dire. On a eu donc Jérémy Jacquet qui vient d'arriver, donc tout simplement cette saison, et qui remplace Konaté qui est parti libre du côté du Real de Madrid. Frimpong en tant que latéral droit, qui est son poste, on entendait parler de lui comme potentiel ailier droit, mais vu que Bradley est toujours blessé, et que tu n'as fait aucune prise pour cette place-là, Frimpong reste à cette place, il aura fait un match mid. Je l'aurais pas mis comme pire joueur, mais il aura fait un match mid, très clairement. De l'autre côté, Kerkez, comme on pouvait s'en douter. Le milieu de terrain, Gravenberch, Szoboszlai. Honnêtement, Gravenberch, je l'ai trouvé très bon. Szoboszlai, je l'ai trouvé moyen, voire pas bon. Alors oui, il marque sur penalty, mais en dehors de ça, j'ai trouvé beaucoup de pertes de balles. Beaucoup de moments où il loupait ses pressings, où il loupait ses interventions. J'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment engagé dans la rencontre. Wirtz, Wirtz, c'est un peu à l'image de la saison passée, quoi. Mid, sans être mauvais, mais pas horrible. Ngoumoua a fait son match comme jeune joueur. Hein. Il a seulement 17 ans, il va prochainement avoir 18 ans. Il a été provocateur, il s'est loupé un petit peu dans le dernier tiers, des passes qui sont pas arrivées à bon port, des dribbles qui sont pas passés, mais il a tenté, il a provoqué, c'est ce qu'on lui demande. Et puis ça reste un jeune joueur, je suis toujours tolérant avec les jeunes joueurs, c'est très rare que j'en veuille à ces joueurs-là, que ce soit des Estevao, des même Lamine Yamal qui a pourtant 3-4 saisons dans la tronche. En général, quand tu es un jeune joueur, on doit te laisser un petit peu le temps de l'expérience. En plus, la saison passée, il n'a pas eu tant de temps de jeu que ça. Isaac, catastrophique. Isaac, il a un 6,9. Je suis désolé, mais pour moi, Isaac mérite une moins bonne note que Frimpong. Son match, il est horrible. Il a tout vidangé. Il a loupé la plupart de ses contrôles. Il n'était jamais placé au bon endroit. Son pressing était inexistant, voire... enfin, c'est même pas inexistant, c'était jamais dans le tempo avec ses collègues. Genre, soit il partait tout seul, soit quand eux pressaient, il n'y allait pas. Bref. Et Gakpo, qui, je pense, moi, de mon côté, est mon homme du match côté Liverpool. C'est pas mon homme du match complet. C'est mon meilleur joueur côté Liverpool. J'ai beaucoup aimé son match. En général, je suis assez critique avec Gakpo, que je trouve pas très très bon, que je trouve comme étant un joueur souvent qui prend les mauvaises décisions, qui a de la qualité technique, mais qui prend vraiment tout le temps les mauvaises décisions. Et là, il a fait vraiment un top match. Il a tenté 2-3 frappes vraiment dangereuses, dont une qui finit au fond de filet. Très belle frappe de l'extérieur de la surface. On sait à quel point Liverpool est bon dans cet exercice, que ce soit des McAllister, des Gravenberch, des Szoboszlai, des Gakpo. Franchement, c'est des joueurs qui, en général, hors surface, sont vraiment bons. Du côté de Newcastle, quand même quelque peu expérimental, parce que tu as eu des gros départs. Guimarães est parti, Isaac est parti il y a 2 ans, Tonali est parti, Lewis Hall a failli partir, il était en instance de départ côté United, mais finalement ça s'avérera être trop cher. Voltema 2 est reclassé sur le banc. Il y a du taf. Eddie Howe, évidemment, est parti. Et donc tu te retrouves avec cette composition d'équipe, avec un Osula qui a fait un très bon match, même si on avait l'impression qu'il s'est blessé assez tôt dans la rencontre. Je trouve qu'il a été percutant. D'ailleurs, c'est lui qui offre la passe décisive pour Elanga sur la première mi-temps, qui ouvre le score au bout de 5-6 minutes. T'as Wissa. Alors Wissa, je comprends pas. Ils lui ont mis 6,8, comme quoi les notes, c'est un scandale. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Wissa, c'est l'homme du match. Il a été trop bon. Il a été trop fort sur tous les ballons, au pressing, intéressant offensivement. Franchement, je l'ai trouvé incroyable en tant que faux neuf. Là, il est vraiment très, très, très bon. Miley, bon match, mais sans plus. Ster, j'ai pas fait gaffe. Malik Thiaw, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, encore une fois, très mal noté. J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Hornicek, bon match également, même si malheureusement, le penalty, il peut pas faire grand-chose.
Le but juste avant de Gakpo, il aurait pu intervenir, mais la frappe, elle est soudaine, elle est ras de terre, elle est compliquée à aller chercher. Mais sinon, il fait un très bon match. Lewis Hall également, bon match. J'ai trouvé que Barnes, Hall, de toute façon, c'est une paire sur le côté qui marche très très bien en PL, qui fait pas mal de dégâts. Barnes a été peut-être un petit peu en dessous aujourd'hui, mais Lewis Hall, je l'ai trouvé plutôt bon. Donc honnêtement, c'était un beau duel. Deux équipes qui se sont vraiment rendues coup pour coup, même si on voit que la possession et même le momentum a été plus du côté de Liverpool. J'ai trouvé quand même qu'on a eu des équipes qui ont été très offensives et ça va se voir, hein. 1,43 XG pour Newcastle, 2,73 pour Liverpool. Je pense que depuis le début de la saison, enfin depuis les matchs d'il y a 2 jours, c'est peut-être le duel qui a été le plus équilibré. En termes d'occasion, en termes même d'intensité, d'impact des deux côtés, ça s'est rendu coup pour coup. On voit 3 grosses chances créées de part et d'autre. 13 frappes pour Newcastle, 27 pour Liverpool. Liverpool a quand même beaucoup tenté de loin. Donc, se fier à ça, c'est pas tout à fait exact. Mais si on regarde, voilà, ça c'est la heatmap, enfin la map des frappes de Newcastle. Et ça, c'est celle de Liverpool. On a quand même un paquet de frappes hors surface. Ils ont beaucoup tenté. Mais des deux côtés, ça a été ultra intéressant. Franchement, grosse activité de la part du gardien, Hornicek, que je ne connaissais pas du coup, qui vient d'arriver. Très bon match, première fois pour lui à St. James Park, le public était en feu, le public a hué Isaac toute la rencontre, de la première à la 90e, ça a mis, excusez-moi je vais couper le son, ça a mis des Sweden Rats dans les tribunes, j'ai vu au début du match, bon, assez fou. En même temps, là, ils ont de la rancœur. Le mec était parti au clash contre son club. J'attends de voir ce qu'ils vont faire pour des joueurs comme... Alors, Tonali est parti pour 108 millions. Je pense que ça leur pose pas de problème. Par contre, Guimarães, je crois que ça a déçu pas mal de joueurs de Newcastle. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donnera lors des prochaines rencontres. Mais on a eu vraiment une superbe rencontre de Première Ligue. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu du duel. Vous voyez, ultra serré, 49-51. Que ce soit au sol, dans les airs, sur les dribbles, les deux se sont... en permanence se sont répondus. C'était ultra agréable à regarder. Elanga, je crois que c'est lui qui est élu homme du match, si je dis pas de bêtises, même si je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve que, comme je disais, Wissa, franchement, c'est un joueur qui m'a beaucoup plu. Mais quand je vois les effectifs, là, on est peut-être... Je me pose beaucoup de questions. En fait, j'ai mis Liverpool dans mes prédictions en dehors du top 6. Je les ai mis 7e, comme quoi ils joueraient la Conference League l'année prochaine, parce que trop de chantier. Parce qu'on va le voir, en fait, il y a pas mal de trucs qui me... On va le voir pour les deux équipes, mais on est peut-être face aux deux équipes qui ont les plus mauvais mercato de cet été. On a tout d'abord le mercato de Liverpool, avec dans le sens des départs, Curtis Jones qui vient de partir à l'Inter pour 30 millions. La seule vente, attention, de Liverpool, 30 millions. Donc tu perds un jeune de ton centre de formation qui, mine de rien, fait du bien au milieu de terrain quand il y a besoin de faire tourner ou quand il y a des blessés. T'as perdu Andrew Robertson, beaucoup d'expérience, partie libre du côté de Tottenham. T'en as rien récupéré. Mine de rien, Kerkez, quand il fait pas le taf, et ça arrive souvent, il te faisait du bien. Konaté qui a absolument voulu partir du côté du Real, qui n'a pas accepté de renouveler son contrat et qui est parti également librement. Mohamed Salah, évidemment, parti à la retraite. Tu perds 2 gros, évidemment, titulaires. Salah, Konaté, que tu as remplacé... Je veux dire, Konaté, tu l'as remplacé par Jacquet, d'accord, mais t'as Gomez et tout, je pense que c'est pas des joueurs sur lesquels tu peux complètement compter lors de ta saison. Tu aurais dû au moins faire une deuxième arrivée de ce côté-là, donc t'as Jacquet qui est arrivé. Tu perds Salah, tu prends Munoz, mais Munoz, c'est un remplaçant qui a joué du côté du Real de Madrid, qui était du côté d'Osasuna, que t'as acheté... je vais pas dire cher, mais pour un remplaçant quand même un petit peu. Tu fais un peu un panic buy en allant chercher Araujo pour également avoir un peu plus de largeur dans ta défense. Mais je sais pas encore trop quoi en penser. Son entrée a pas été incroyable. Il s'est fait battre par, je crois que c'est Wissa de la tête ou Harvey Barnes, un des deux, mais sur le jeu de tête, alors qu'il leur met à chacun 20 cm. C'est un joueur qui est en manque de confiance, on le sait. Et honnêtement, c'est assez compliqué. Le mercato de Liverpool n'est pas fini, mais très compliqué. Mais le plus compliqué, c'est, on va regarder ça ensemble, j'ai pas fait mes devoirs avant. Allez, Newcastle. Hop. Mais le mercato de Newcastle, oh là là, c'est une galère. Hop. On est quand même sur... Allez, le chargement est pas bon.
on est quand même sur une équipe, alors regardez déjà le nombre de départs, le nombre d'arrivées. Tu perds Tonali, donc, qui part du côté de Tottenham. Tu perds Guimarães, qui part du côté d'Arsenal. J'avais oublié Gordon du côté du Barça. Matt Target qui part. Kieran Trippier qui part. Eddie Howe, évidemment, faut pas l'oublier. Déjà, tu as ces 5-là qui partent. Par quoi tu les as remplacés? Touré. Alors, c'est un espoir, mais ça reste un jeune d'Offenheim. T'as Dedic, je ne connais même pas de Benfica. Alors après, c'est vrai que du côté de Newcastle, on va souvent chercher quand même des joueurs qu'on ne connaît pas. Mais quand tu vois la prise, par exemple, d'un Voltemat de la saison passée, on ne le connaissait pas. Il avait marqué quelques buts. Finalement, aujourd'hui relégué sur le banc, voire ils veulent le vendre. Après, tu as des petits joueurs. Là, Bamba qui vient de Monaco. Alors lui, je l'ai vu jouer quelques fois. Pas joueur exceptionnel, mais profil intéressant par rapport au manque qu'on peut avoir du côté de Newcastle. Mais beaucoup de questions sur tout ça, sur les mercatos des deux équipes. Tu es face aux deux équipes qui ont eu les mercatos les plus compliqués. Et ça s'est vu parce qu'on était sur deux équipes qui ont cherché de l'intensité, certes, beaucoup d'intensité, mais qui techniquement, c'était brouillon de fou. Donc là, tu as le jeune coach qui coachait en Chine, je crois. Si je dis pas de bêtises, lui, Mathias... Est-ce qu'il a pas coaché en Chine? Ah non, c'était en Arabie Saoudite, pardon. En Arabie Saoudite, Al-Ali. Al-Ali. J'ai du mal avec tout ça. Mais qui était complètement inconnu, que tu vas chercher un peu. Eddie Howe, lui, il venait de la Première Ligue. C'était un PL proven. Il avait fait Bournemouth juste avant, qu'il avait ramené de la 4e division jusqu'à la première. Là, tu te retrouves quand même avec un coach inconnu au bataillon, avec un effectif complètement remanié, avec, voilà, t'es quand même dans la galère. Tu gagnes 2-1 jusqu'à la 90e minute, je crois que c'est même 95e, c'est sur la dernière action, tu as Munoz qui fait cette super percussion dans la surface, et là malheureusement tu as les whistles qui fait la faute, et honnêtement dommage pour lui parce qu'il fait, je trouve, un bon match, et c'est peut-être ça aussi qui pénalise sa marque, sa note, c'est qu'effectivement il provoque le penalty à la fin. Mais je trouve qu'il avait fait un bon match. Mais tu aurais pu gagner cette rencontre. Tu perds des points bêtement dans une saison que tu sais compliquée d'avance. Liverpool, eux, s'en sortent bien également, un peu à l'image de City, mais un peu moins bien. Mais beaucoup de questions à se poser. Voilà, les prochaines rencontres des deux équipes vont montrer beaucoup de choses parce que là, encore une fois, c'est deux équipes sur lesquelles on se pose énormément de questions, qui se sont affrontées. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner pour la suite? Parce que là, tu as un Newcastle-Tottenham, donc Tottenham, c'est un peu la même situation que les deux autres. Un Newcastle-Bournemouth, je vois pas Newcastle supérieur à Bournemouth, même si là, ils se sont fait surprendre entre guillemets par Manchester City, je les vois quand même supérieurs. Leeds également, je les vois supérieurs. Hull City, vu ce qu'ils ont fait face à United, tout peut arriver. Enfin, tu vas avoir quelques rencontres compliquées du côté de Newcastle. Ça risque quand même d'être tendu pour la suite de la saison. Ces deux clubs que j'aime bien, Newcastle, Liverpool, c'est deux clubs que j'aime beaucoup même. Et franchement, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Alors, Liverpool ont peut-être un tirage beaucoup plus facile. Hein. Là, tu as un Nottingham Forest, Ipswich. Non, c'est deux équipes qui sont totalement à ta hauteur. Fulham, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué. Là, t'enchaînes du dur. Là, tu as Fulham, Bournemouth, Manchester City, Brentford, attention à Brentford, ils vont être dans le jeu. Brighton qui viennent de mettre un 4-1 quand même à Aston Villa. Arsenal, le favori. Et Crystal Palace, là tu respireras un petit peu. Mais là tu as, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. 6 matchs d'affilée du 12 septembre au 1er novembre. Ça va être très compliqué. Là tu as un bon mois et demi. Ça va être chargé pour Liverpool. C'est un peu ton baptême du feu là cette année. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais beaucoup de questions à se poser sur ces deux clubs. Je pense que Liverpool va quand même s'en sortir, même si je les vois hors top 5. Mais quand je vois un petit peu ce que ça a donné, là, si on rafraîchit un petit peu tout ce qui s'est passé sur cette journée de PL, parce qu'on va prendre quand même le classement, il s'est passé quand même des dingueries. Là, c'est le classement actuel. Déjà, Brighton premier. Bon, ça va pas durer normalement, mais Brighton premier. Arsenal deuxième, logique. Brentford qui a fait un top match logique. Hull, Everton, Ipswich, City qui s'en sort très très bien. Leeds, là honnêtement, sur le top 10, tu me dis, on est en Europa League, je te crois. C'est quand tu vois surtout ce qu'il y a à la fin, Aston Villa, Tottenham, Manchester United, Liverpool, Newcastle, qui ont 1 ou 0 points. Alors Chelsea n'a pas encore joué. Manchester City, ce qu'ils ont montré, c'était assez triste et ils s'en sortent plutôt bien. Honnêtement, le Big Six, hors Arsenal, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'ils sont pas du tout prêts.
Ils ont eu tous beaucoup de changements, des entraîneurs qui ont tous, enfin ils ont tous eu une valse d'entraîneurs dans l'année. Les seuls qui ont une légère continuité, c'est United avec Carrick, même si on peut parler de De Zerbi qui arrive en fin de saison pour Tottenham. Mais sinon, tu te retrouves quand même avec que des équipes en remaniement, avec des gros changements d'effectifs. Manchester City a vendu énormément, n'a pas encore beaucoup recruté, et s'y retrouve déjà avec des recrutements très très élevés. Là maintenant, les prochains, tu as 2 semaines, et tous les clubs du monde savent que City doit aller absolument chercher des joueurs. Et pourtant, ils ont tout vendu, donc ils n'ont même pas le choix. Tu sais que n'importe quel club chez qui ils vont acheter va leur proposer un prix exorbitant et qu'en fait, ils vont pas avoir le choix. Au bout d'un moment, ils vont être obligés d'acheter panic buy, tu vas pas avoir le choix. Liverpool, leur mercato non plus, il peut pas être fini, c'est compliqué. Newcastle, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Tu vas chercher des Tottenham, eux, ils récupèrent encore Marmouche, là, je crois qu'ils ont eu, du coup, le Here We Go aujourd'hui qui est tombé, pour 50 millions de pounds, donc 60 millions d'euros. Tu dois encore aller chercher Savigno pour, je crois, 100 millions. Alors, je comprends pas comment Savigno peut coûter plus cher que Marmouche, voire surtout le double, je ne comprends pas. Tu es censé aller le chercher lui. Tu as United qui ne peut pas non plus avoir fini son mercato parce que je suis désolé, certes, tu as recruté énormément au milieu de terrain, mais défensivement, il va falloir faire quelque chose, parce que Maguire, on l'a vu encore, tu peux pas compter, ça peut pas être ton meilleur défenseur, tu peux pas compter sur Lisandro Martinez qui est tout le temps blessé. Aston Villa, bah, alors là, c'est l'hécatombe. Unai Emery, Unai Emery, il est encore parti du terrain sans serrer la main à son vis-à-vis. La dernière fois qu'il s'était contre Arsenal, il avait dit que c'est parce qu'il faisait froid. Je pense pas que ce soit la bonne excuse cette fois, mais à chaque fois, il supporte pas la défaite, ce gars. De toute façon, je l'aime pas. Voilà, quand il a coaché Arsenal, je le détestais. Quand il a coaché Paris, je l'aimais pas non plus. Mais du côté du Big Six, et si on allonge un petit peu Big 8, on va dire, avec des Newcastle, des Aston Villa, qui sont un peu ces gros clubs de PL, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Et on va voir ce que ça va donner c'est même plus les 2 dernières semaines, là, c'est la dernière semaine de Mercato. Ça va être explosif. Je sens qu'il y a des gros sous qui vont encore tomber, parce que tous les clubs pour lesquels on se posait des questions, soit nous ont clairement effrayés par le manque de maîtrise et donc vont devoir acheter des joueurs parce qu'on le sait souvent quand tu arrives au début de la saison qu'il y a encore un peu de temps de mercato et que tu fais de très mauvaises opérations sportives, en général c'est on dépense et c'est à l'arrache dans les dernières journées. Le problème c'est que sur 6 équipes, il y en a 5, alors surtout 4 qui ont été désastreuses, Liverpool, United, Tottenham, Aston Villa, on attend Chelsea. T'en as une qui a gagné, mais c'était quand même très effrayant ce qu'on a pu voir en termes de manque de dangerosité. Aucune dangerosité du côté de City face à un Bournemouth qui, mine de rien, eux également sont en reconstruction parce qu'ils ont perdu des cadres, des Semenyo qui sont partis, un Kroupi qui là est blessé, t'as eu Senesi qui est parti, t'as perdu pas mal de monde quand même sur la dernière saison, et sur la saison d'avant encore, avec des Kierkes, avec compagnie. Iraola est plus là, donc forcément, t'es sur des équipes qui ne sont pas non plus le haut du gratin de ce début de saison, et pourtant, t'as pas été convaincant. Donc franchement, ça va être très intéressant cette fin de mercato, je sens qu'on va la suivre. Je ferai quelques rubriques The News pour en discuter parce que ça va être une folie. En tout cas, j'espère que cette vidéo, j'ai un peu parlé récapitulatif de match, review, voilà, c'est parce que il y a beaucoup de questions qui se posent après cette première journée, sachant qu'il reste pas longtemps de mercato, sachant que dès la semaine prochaine, je crois que c'est la fin, ça finit le 31. Donc beaucoup de questions à se poser. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire si vous avez des choses à dire sur ce match, sur ce dont on vient de parler sur la fin de cette vidéo, sur ce qui pourrait probablement arriver sur les clubs du Big Six et autres, parce que franchement, Newcastle, Everton, Aston Villa, Brentford, même c'est des équipes établies, allez, on peut ajouter Leeds, qui sont vraiment voilà, des clubs qu'on voit saison après saison, qui réussissent à se maintenir dans le haut du panier, qui ont fait de très bonnes performances également sur ce début de saison. Donc j'attends vos retours, n'hésitez pas, lâchez toujours un boost, un commentaire, un like, ça fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut mes cracks!